Inégalité salariale, les femmes racisées sont encore moins bien payées que les femmes blanches. Franchement, j'ai pas envie de cliquer. Je vous dis honnêtement, je sais même pas si je dois cliquer, les gars. Je sais pas si je dois cliquer. Il s'agirait peut-être de préciser que c'est les femmes blanches qui travaillent gratuitement à partir de novembre. Parce que pour les autres femmes, les femmes racisées, ça commence à partir de juillet et de août pour les plus chanceuses. En fait, le 4 novembre, ça concerne toutes les femmes, mais pas vraiment. Si vraiment on devait scinder et séparer, en réalité, les femmes noires, elles arrêteraient de travailler beaucoup plus tôt. On peut difficilement estimer en France quand est-ce qu'elles travaillent bénévolement, parce qu'en France, il n'y a juste pas de statistiques ethniques. Par contre, il y a une étude aux États-Unis, par exemple, qui montre que les femmes noires sont moins payées que les hommes blancs. Je crois. Je vais répéter encore une fois ce que j'aime dire. On mettra un peu en arrière. Si on commence à suivre l'oncle Sam dans toutes ces conneries, ce pays vire à la dérive. Alors on est déjà en plein dedans. Donc je ne veux même pas essayer de sauver quoi que ce soit. On est déjà en plein dans la dérive. Mais là, le problème, c'est qu'on va tomber de très haut. C'est vraiment, on a peut-être encore une chance de s'en sortir, tu vois. L'oncle Sam, de son côté, il est déjà bien enfumé. Mais vraiment, on a peut-être vraiment une fenêtre de tir. Non, en vrai, je sais même pas. Peut-être qu'on est en plein dedans, les gars. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est peut-être déjà mort. Bon. Je vais répéter encore une fois. Si on suit l'oncle Sam dans toutes ces conneries, on court à notre perte. Vraiment, avec les États-Unis, laissez-les où ils sont. Ils sont déjà bien dans la merde. Vraiment, laissez-les où ils sont. S'il vous plaît. Vraiment. Ne prenez plus jamais, pour exemple, les États-Unis. Et ne nous ramenez pas des études de là-bas. Laissez-les dans leur coin. Ils sont déjà bien assez dans la merde comme ça. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. Ethnique. Par contre, il y a une étude aux États-Unis, par exemple, qui montre que les femmes noires sont moins payées que les hommes blancs. Je crois que c'est 38% de moins et 21% de moins que les femmes blanches. Mais en Ok, on va la suivre sur ce point. On va confirmer son étude. Vis-à-vis des hommes, déjà, son étude n'a aucun sens. Donc déjà, pour ce qui est des hommes, ils sont plus ambitieux. Donc on met ça de côté. Pour ce qui est des femmes blanches, on pourrait dire qu'elles sont peut-être plus ambitieuses. C'est aussi possible. On ne sait pas, c'est aussi possible. Mais on va imaginer que non. C'est vraiment le système qui le veut. Ok, je vais lui poser une question. Si on parle des stats, vis-à-vis de la délinquance, et on voit qu'il y a certaines redondances vis-à-vis de certaines communautés. Est-ce que ça a du sens ou non? Alors, à ce moment précis, on nous sortira la carte de... Est-ce qu'il y a une carte? Est-ce qu'il n'y aurait pas une carte, les gars, pour mimer la carte? On nous sortira... Bon, on va faire avec mon téléphone. On nous sortira la carte de... la pauvreté. Ok, bon. Bien. Dans ce cas-là, pour ce qui est de toi, je vais sortir la carte de « Vous êtes des branleuses ». C'est une carte qui fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Mais vraiment, des fois, je me dis, tu vois, je vais le répéter encore une fois. Les femmes, vraiment, les femmes ont eu le droit au travail. Bien. Je pense qu'elles devraient déjà, dans un premier temps, commencer par fermer leur gueule et réellement travailler. Parce que les femmes qui travaillent de leur côté ne se plaignent pas. Les femmes de leur côté qui font les choses ne se plaignent pas. Mais on nous ramène toujours des petites pisseuses dans son genre et qui prétendent dénoncer des inégalités que personne ne voit. Je trouve ça incroyable quand même. Incroyable. Mais déjà, quel est son travail, déjà, dans un premier temps? Parce qu'on l'entend parler depuis tout à l'heure. Est-ce qu'elle va nous parler de son travail, déjà? Ça serait intéressant de savoir. Parce que les femmes qui font des choses, je ne les vois jamais se plaindre. Qui est-elle, déjà? En France, pour faire les parallèles, évidemment, on ne peut pas prendre exactement les mêmes chiffres. On sait que les femmes sont moins payées que les hommes. On sait que les personnes noires sont moins embauchées ou moins payées. Il suffit de faire un mix des deux pour imaginer quelle discrimination peuvent vivre les femmes noires ou racisées. Il n'y a pas de données en France parce que c'est anticonstitutionnel. C'est-à-dire qu'en France, on a vraiment une logique universaliste. Dès qu'il s'agit de parler de race, on va dire pas de ça chez nous. Il n'y a pas de racisme ici. C'est pas en faisant disparaître les chiffres ou les mots qu'on fait disparaître les discriminations. C'est justement en faisant des statistiques ethniques, par exemple, qu'on pourrait mettre le doigt dessus.
Dans ce cas-là, dans ce cas-là, parlons de la délinquance. Mais dans ce cas-là, on va amener tous les statistiques. Parlons de la délinquance. Allez! Quels sont les chiffres? Vraiment, là, ça va pas jouer en sa faveur. Hein. Vraiment, ça ne va pas jouer en sa faveur. Une femme noire aujourd'hui qui dit « je sais que je suis discriminée à l'embauche », elle ne pourra pas le prouver. Il n'y a pas de chiffre sur le salaire, à savoir on a compté tant de femmes noires, leur salaire, et on sait combien elles gagnent, et on sait qu'elles gagnent moins. Ce sera des sondages de ressenti. Avec le même nombre d'abonnés que j'ai, la même influence que j'ai, il y a des personnes qui aujourd'hui ont plus de contrats. C'est une influenceuse. Quand je vous dis que les femmes qui font les choses ne se plaignent pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, mon avis là-dessus, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les femmes qui font des choses ne se plaignent pas? Parce qu'elles ont compris qu'on ne réussit pas dans le milieu du travail en se trouvant des excuses. Elles ont compris que tout ce qui est comportement, excusez-moi du terme, féminin, se trouver des excuses, ça ne fonctionne pas, surtout dans un milieu masculin. Lorsqu'une femme fait des choses, lorsqu'une femme occupe un haut poste, lorsqu'une femme s'est hissée en haut de cette société et a acquis du pouvoir, c'est généralement une femme qui va dégager une énergie masculine. Et cela va aller dans le sens où elle ne se trouvera pas des excuses. Elle dira, je suis une femme et je vais me hisser aux côtés des hommes. Je me fous des inégalités, machin chouette, je ne les vois même pas. Je vais bosser et me hisser en haut. Toutes les femmes qui se plaignent, excusez-moi des termes, ne sont pas compétentes. Et on le sait. Toutes les femmes qui vont venir devant une caméra et se plaindre ne sont généralement pas compétentes. Désolé. Ensuite, une influenceuse. Ça, c'est quand même le point. Vraiment, il faut en parler. De quoi elle nous parle, celle-là? Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Là, elle va nous raconter une connerie. Je sens la connerie arriver. Ça pointe le bout de son nez. Si elle ose nous parler d'influence et dire qu'elle a moins de contrats que certaines autres, il faudrait peut-être commencer à regarder son faciès et le comparer aux autres. Encore une fois, je ne dis pas qu'elle est moche, je dis simplement que les goûts et les couleurs, ça se discute. Et si notre influenceuse, parce que oui, ton influence, si tu pensais qu'elle venait de je ne sais quoi ou je ne sais quelle qualité, encore une fois, on va en reparler. Les compétences, c'est bien, mais la beauté plus les compétences, c'est mieux. Et par moment, on fera l'impasse sur les compétences pour mettre en valeur la beauté, parce que c'est beaucoup plus vendeur. Donc, quand bien même tu aurais des compétences, on préférera une personne qui a un peu moins de compétences, mais qui a peut-être plus de beauté. Et quand bien même toute ton influence se constituerait, enfin, serait constituée, ou bien même viendrait de ta beauté, eh bien, encore une fois, tu perds encore une fois le combat. Parce que si ton influence se base sur ta beauté, excuse-moi, tu es en mauvaise position. Maintenant, si ton influence se base sur tes compétences, même dans ces moments-là, la beauté est un élément important. Donc, c'est pas forcément la personne la plus compétente qui réussit, déjà dans un premier temps. Il suffit d'être un peu moins compétent, mais beaucoup plus beau, et tu peux réussir. Et ça, d'ailleurs, des études le prouvent. On le sait. Les personnes qui sont généralement plus belles réussissent plus. On le sait. Pourquoi? On préfère tous voir de plus belles choses, on le sait. Et c'est valable dans plein de milieux. Dans plein de milieux, on va préférer une personne qui est beaucoup plus belle, peut-être un peu moins compétente qu'une autre, mais c'est le body privilège. Le body privilège s'applique dans plusieurs domaines, et même dans le milieu du travail. Et ça, on le sait. Alors déjà, j'aimerais bien savoir, dans un premier temps, si elle est influente due à ses compétences ou influente due à son physique. Déjà, dans un premier temps. J'aimerais bien savoir ça. C'est quand même un point important à savoir. Donc, on va regarder quand même. On va regarder. Vous savez quoi? On va regarder. Alors, tiens, je vais écrire ça ici. Tiens, il y a son Instagram juste en bas, dans la description. Ah. Si c'est une TikTokeuse, les gars, par contre, ça va pas le faire. J'espère juste que c'est pas une TikTokeuse. Alors, on va voir ce que c'est. Ok. Donc. Alors. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok, donc elle fait des petits podcasts. À part ça. Est-ce qu'on peut pas plus voir? On peut pas voir. Bah non, c'est pas ici.
Ok, donc elle fait des TikTok aussi. On m'a dit que comme je suis une fille, je suis obligé de m'épiler. T'es à la caisse du supermarché pour acheter des protections menstruelles parce que tes règles ont débarqué, mais tu sais que ta culotte est déjà fichue. Moi, quand j'ai découvert que tout ce qu'on pouvait faire avec un coin de matelas. T'es une femme, sois féminine. Pauvre, t'es ma crush en soirée, mais il y a une meuf plus déterminée que moi sur tes côtes. J'ai trop honte de mon corps, je suis pas épilé. Je comprends. Tout s'explique. J'ai dit quoi juste avant? J'ai dit que les femmes qui se plaignaient d'inégalité n'étaient généralement pas compétentes. En voyant son Instagram, je pense sincèrement qu'au fur et à mesure du temps, je me découvre des talents de médium. Sincèrement, les gars, je pense que j'ai vraiment un réel talent. Je ne sais pas si je devrais aller jouer au loto d'ici peu de temps. Peut-être que ça me portera chance, je ne sais pas. Mais je pense sincèrement que j'ai des talents de médium. Je suis devin. Bon, en réalité, je mens un peu. En voyant son faciès, je pense que bon, on peut difficilement se tromper. Je connais rarement des femmes compétentes qui se teignent les cheveux comme ça. J'ai rarement vu ça, soyons tout à fait honnêtes. Donc, c'est vrai que c'était pas très dur, je vous l'accorde, mais il y a d'autres points où j'ai été meilleur quand même. J'ai réussi à deviner des choses compliquées. Bon, c'est vrai que là, c'était facile. Ok, je vous l'accorde. Sur ce point-là, effectivement, j'ai joué la carte de la facilité. C'était facile d'en déduire qu'elle n'était pas compétente. C'est vrai, effectivement. Mais sur d'autres points, j'ai été bon quand même, les gars. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. Non? 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 Bon, ben tant pis. Trouvent plus de travail, ont des salaires beaucoup plus élevés que le mien, et ça, on le sait seulement en discutant avec les autres influenceuses blanches. Oui, mais t'es pas belle. Non, mais c'est bon, vas-y. Non, mais j'ai les termes, c'est bon. Elle est pas belle, oh, c'est quoi? Non, mais je suis désolé. Vraiment, c'est sorti. Je suis désolé, c'est sorti. Voilà, j'étais obligé. Désolé. J'ai été obligé de dire la vérité que tout le monde voyait, mais il n'y a personne qui a osé le dire depuis tout à l'heure, bande de faux cul. On le voit tous. Je suis désolé. Je vais pas mentir, j'arrive pas. Je suis désolé les gars, j'arrive pas à mentir. Je sais que ça va me faire des problèmes, on va m'envoyer des messages. T'es vraiment un connard. Comment tu peux penser toutes les femmes sont belles? Non, toutes les femmes ne sont pas belles. C'est faux. Et tes collègues sont peut-être plus belles. C'est pas question de couleur de peau, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et c'est encore une fois archi faux. C'est faux. Arrête de parler de couleur de peau, c'est faux. En plus, en ce moment, c'est faux. C'est encore plus faux parce qu'en ce moment, c'est tendance. C'est tendance de mettre une métisse ou une noire. Donc arrête un peu, c'est tendance. On le sait, les marques, elles sont pas bêtes. C'est tendance. Donc arrête un peu, on respecte les quotas maintenant. Ben oui. Attends, on n'est pas assez con pour ne pas respecter les quotas. On aurait trop peur de se faire juger en tant que marque. On va respecter les quotas, donc arrête. Arrête un peu. En voyant aussi le panel d'influenceuses... Maintenant, c'est facile de réussir, merde, quoi. T'as juste à être lesbienne, une gonzesse... à te faire perdre. Non, mais c'est super simple. Arrêtez, c'est super simple. Qui ont été choisis pour telle ou telle campagne. Il suffit de regarder les images pour comprendre qu'il n'y a aucune femme noire ou aucune femme racisée. Donc oui, moi je le ressens. Je sais pertinemment que je suis moins payée, moins rémunérée et surtout que j'ai moins d'opportunités que d'autres. Les personnes racisées qui sont très qualifiées, qui ont des diplômes, n'obtiennent pas les tafs qu'ils veulent. Résultat, ils acceptent aussi des métiers pour lesquels ils sont surqualifiés. On a l'impression d'être une sous-catégorie de personnes. On est censé être placé pour être des femmes de ménage, pour être des gens qui s'occupent des enfants des autres, pour être... en fait, on est catégorisé comme des pauvres qui n'ont pas forcément de valeur. Et ça, c'est un vrai problème aussi à l'embauche et dans le travail et même juste dans l'estime de soi, dans la santé mentale, dans la santé physique. C'est le sentiment que nos vies comptent moins que les autres
et que donc on mérite moins d'argent que les autres, mais du coup nous on l'intériorise beaucoup. On va se dire ah ben si je suis déjà arrivée là, c'est déjà un miracle, je vais pas en demander trop. On va aussi se faire plus petite parce qu'on va avoir peur de dénoncer des choses, parce que vu qu'on a plus de choses à dénoncer, on va plus facilement passer pour la personne qui fait chier quoi. Au sein du travail, si tu veux dénoncer le Ouais, franchement, tu fais chier. racisme, on va te faire comprendre que tu déranges. Moi, je pense pas que ça divise de parler de chaque sphère avec chaque problématique de chaque sphère. Au contraire, je pense que ça paraît évident que mettre en avant une personne qui cumule plus d'oppressions, c'est forcément aussi parler de toutes les oppressions.